chercher à te détruire avant. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Parce que ce qui est sûr, elle était déjà arrivée au point où elle devait déjà le trahir. Parce qu'elle-même, elle avait déjà compris qu'elle était envoûtée. Et elle-même, elle commençait déjà à chercher sa famille. Un homme t'empêche d'être avec ta famille pendant combien d'années? Et vous savez, je vais parler aussi aux femmes. Parce que nous aussi, hein, on a un problème. Je vous ai parlé de mon cas. Moi-même, je me suis mariée avec un homme qui m'a envoûté. Je vous ai parlé de mon mariage. Depuis la dot, le gars avait déjà sa famille, mon beau-père qui est commandant là. Vous savez que quand ce sont les gens là, ils ont des relations. Il avait déjà dit à son fils, dès qu'elle arrive là, amène-la seulement. Amène-la seulement. Dès que je suis descendu de l'aéroport, là, direction Edea. Edea, c'était pour faire quoi? Pour me préparer dans la marmite. Il y a des femmes qui ne savent pas qu'elles sont préparées dans la marmite. Blanche était préparée dans la marmite. Ça veut dire que quoi? Les parents ont initié leurs enfants à faire la sorcellerie. Ce garçon, moi, je dis, mais on va d'abord se reposer chez nous. Non, mais mon père a dit qu'il faut qu'il te voie. Il faut qu'il te voie aujourd'hui, là, aujourd'hui. Moi, j'ai déjà fait un vol. J'ai changé les vols. J'ai pris 2 vols pour arriver en Afrique. Maintenant, tu arrives chez le mari. Non, non, mais mon père et ma mère ont dit qu'ils vont te voir. Parce qu'il faut qu'ils te voient avant qu'on te marie. Écoutez très bien. OK, par respect. Tu vas là-bas, te donner à manger, mais le vin que le papa donne, le vin blanc, qu'il a donné qui devait être célébré, c'était le vin où il avait craché à l'intérieur sa salive. Arrêtez, je vais vous dire que la salive du sorcier est déjà envoûtante. Donc, quand tu lis le proverbe 7, on te dit que la femme là qui avait les paroles doucereuses, qui était en train de séduire cet homme-là, elle a embrassé cet homme. Aussitôt elle le rencontre, elle l'embrasse. Seulement sa salive là t'envoûte. Vous pensez que les envoûtements, c'est quoi? Ils sont initiés. Les gens qui sont initiés, la salive seulement t'envoûte. Donc, sa salive là qu'il a déposé dans le vin blanc qu'on devait célébrer le mariage avec là, c'était déjà l'envoûtement, je ne connaissais pas. Et je vais vous dire que l'ignorance est très grave. Hein. Vous voyez le programme, là, les satanistes sont fâchés. Hein. L'ignorance est grave parce que tu es parti à l'école, on t'a appris les formules de parallélépipède des losanges, ça ne t'a servi à rien. Et pourtant, si moi j'étais allé à l'école, on m'avait parlé des envoûtements, que l'envoûtement existe et que quelqu'un peut envoûter avec la salive. Je devais savoir déjà que, hey, ce que je suis en train de vivre là, c'est un envoûtement. Et puis maintenant, son fils, quand je lui demande qu'on est en train de rentrer, mais pourquoi ton père a craché dans le vin blanc qu'on va faire le mariage avec? Il dit non, c'est pas parce que tu sais que quand on voyage avec le vin d'un point A à un point B, ça va mousser, ça va se tomber, ça va se verser. Mais s'il ne crache pas à l'intérieur comme ça, là, le vin ne va pas arriver à destination. Je n'ai rien compris. Hey! Laissez-moi vous dire que vous ne connaissez pas la destination là. C'est parce qu'il faut qu'il fasse l'envoûtement parce que le gars avait besoin de qui? C'était mon camarade de camp, mais il avait besoin de quoi? Il avait besoin de venir faire sa mission satanique. Écoutez, ce n'est pas trop l'Europe qu'il avait besoin. Il avait besoin de tuer la personne qu'il avait sur la main. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je me suis mariée, je me suis mariée en août 2018. En décembre, je suis partie encore au Cameroun 2018. Ce garçon a failli me tuer en conduisant. Il n'avait pas besoin de venir en Europe automatiquement, non, c'est pas ça. Il avait besoin de tuer sa proie, parce que s'il tue sa proie, l'élévation spirituelle qu'il devait avoir et le grade qu'il devait avoir, c'est ce qu'il avait besoin. Je suis arrivé au Cameroun en décembre 2018. Encore le bon monsieur me dit qu'on va aller voir ses parents. Il dit, mais c'est comment? Il faut d'abord que je me repose. Non, on va prendre la route pour aller voir mon père. On est sur la route, arrivé en route, il entre en 3e position. Pour ceux qui savent ce que c'est qu'entrer en 3e position, ça veut dire que tu es sur ta ligne, au lieu de conduire sur ta ligne, voilà un camion qui vient, il sort de sa ligne, il part foncer vers le camion. Et maintenant, je lui dis, mais retourne à ta position initiale, il refuse. Et quand il veut pas retourner, maintenant, la voiture qui était à côté de nous, là, parce que le camion aussi était en train de venir en pleine vitesse. Je disais seulement, j'appelais seulement, Jésus, Jésus, je dis que je ne suis pas venu au Cameroun mourir dans l'accident éternel, je t'en prie, protège-moi décembre, je suis venu pour fêter avec mon mari. Je vous assure, ce qui s'est passé dans ce jour-là, il n'y a que Dieu qui est puissant. La voiture qui était auprès, parce qu'il fallait qu'il reprenne sa position initiale, il fallait qu'il retourne et reprenne sa position initiale. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a foncé vers le camion. Et maintenant, comme le camion aussi ne voulait pas nous heurter, et vous savez, les routes de l'Afrique ne sont pas larges, hein, et il y avait une autre voiture qui était aussi là, l'autre voiture aussi là ne voulait pas s'arrêter. Ça fait que notre voiture était en train de pousser la voiture qui était sur la droite. Et nous, on était à gauche, mais ce n'était pas notre ligne. C'était pas notre ligne. Maintenant, on était en train de foncer et il y avait un camion qui venait. Et je lui ai dit, mais fais marche arrière, tu retournes sur ta position initiale. Il ne veut pas. Voilà donc maintenant que lui, maintenant, le côté de la voiture où j'étais placé est en train de pousser l'autre voiture qui était sur sa position d'abord, à droite. Et c'était ce qu'on appelle la 3e position. Donc nous étions comme au milieu. Je vous assure que Dieu est puissant. C'est-à-dire que le camion est passé comme ça. Vrrp. Nous, on était au milieu comme la sardine et l'autre voiture était là comme ça, mais la voiture a failli tomber dans le ravin. Je dis gloire à Dieu parce que ce monsieur était un bon conducteur, il n'a pas eu peur. Vous avez, en Afrique, là, il n'y a pas beaucoup de voitures qui ont des barres de fer à gauche et à droite. Là. Il n'y a pas beaucoup. Donc, il n'y a pas beaucoup de routes qui ont des barres de fer comme des barreaux. Là. Non, non, non. Je vous assure que le monsieur, là, il a failli tomber dans le ravin. Je priais Dieu. Je disais que, Éternel, je t'en prie, sauve-moi. Mais voici un homme qui n'a pas de conscience. Mais pose-toi la question de savoir que pourquoi, après cet accident qui a failli prendre ma vie, j'ai encore fait les papiers pour que ce garçon vienne.